Bonjour à tous, France 3 Bourgogne-Franche-Comté est ravi de vous retrouver comme tous les ans désormais sur le site de la Friche des Prés de Vaux. On est à Besançon, la citadelle, elle est en haut. Le Doubs, il est à nos pieds. Et au milieu, eh bien, il y a près de 5500 participants tout ce week-end qui participent donc à la 17e édition du Trail des Forts. C'est devenu l'événement sport nature du nord-est de la France. Et d'ailleurs, cette année, qui est forcément une année spéciale, vous l'aurez compris, c'est tout simplement la plus grande course nature qui a lieu. Je vous propose de regarder tout de suite les images de l'épreuve phare de ce week-end. C'est la course du 53 km qui est en train de se courir dans les collines de Besançon. Regardez le départ, c'était à 7h30 ce matin. Vous voyez la première ligne de participants à s'élancer avec les ténors tels que Thibaut Barognan, Nicolas Duhaye, Clément Christen ou encore Sophie Veuille, Manon Board. Ils sont partis en respectant la distanciation sociale, mais on y reviendra. Ils sont partis avec un masque au début avant de l'enlever sur le parcours. Alors sinon, ne vous dites rien, mais c'est parmi les meilleurs coureurs longue distance. Ils sont partis pour ce 53 km sur plus de 4 heures d'effort pour les premiers, bien plus pour les suivants. D'ailleurs, vous vous dites, tiens, ils partent pour 4 heures d'effort et plus, mais pour aller où? Eh bien, regardez le parcours. Vous allez comprendre, parce que ce trail d'effort, c'est ni plus ni moins que l'enfer au paradis, ou à moins que ça soit le paradis en enfer, je sais pas, mais en tout cas, 2400 mètres de dénivelé positif, une succession de redoutables montées et de périlleuses descentes pour rejoindre les 10 forts qui datent du 18e et 19e siècle, construits par Vauban et ses acolytes. Vous le voyez en bas à gauche de l'image, eh bien, il y a un décompte. Ce décompte, ce sont les kilomètres, ou plutôt les kilomètres qui augmentent au fil des épreuves, puisque l'épreuve phare de 53 km, l'année dernière, eh bien, elle n'en faisait que 48 km. L'arrivée, ça se passe bien sûr en haut de la citadelle, avec une dernière descente par les marches pour rejoindre la ligne d'arrivée après 53 km d'effort. Et au bout de la ligne d'arrivée, on retrouve qui ? On retrouve Anthony Alperne. Anthony Alperne qui va nous faire vivre cette course. Il est logiquement en position. Anthony, est-ce que tout va bien de votre côté ? Oui Clément, bonjour à tous. Vous le voyez juste derrière moi, les derniers concurrents du 19 km qui se sont élancés ce matin à 8h30 franchissent la ligne d'arrivée. Vous l'avez évoqué Clément, une 17e édition forcément un petit peu marquée par la période sanitaire que nous traversons. On le voit, tous les supporters présents ici portent le masque, c'est obligatoire. Les coureurs, une fois arrivés, doivent très vite quitter la zone d'arrivée pour éviter un attroupement, Clément. C'est effectivement des conditions spéciales, mais bravo à l'organisation, on y reviendra parce que pour l'instant tout se passe bien. Tiens, on parle d'organisation. On va parler quand même de notre dispositif technique à nous aussi à France 3 Franche-Comté, parce que ça se passe en mai ou en octobre, le Trail des Forts, on est présent. Et regardez, les caméras de Bertrand Julien et toute son équipe sont en place. Vous allez pouvoir nous trouver sur le chemin de la Claire-Combe, également sur le chemin des Trois Châtels. Alors on voit à l'image, parce qu'on a de la chance niveau conditions climatiques. D'habitude le Trail des Forts, c'est la pluie, c'est boueux. Là pour l'instant, on croise les doigts, ça tient. Et je vous le disais, en haut, il y a la caméra de Jean-Michel, notre caméraman, en haut de la citadelle, qui filme on va dire un peu les chanceux, les courageux. Regardez, ça se voit à l'image, ils sont contents, ils en ont presque terminé. On est vraiment content qu'elle se tienne, cette édition du Trail des Forts. Il y a quelqu'un à côté de moi, je pense qu'il est encore plus content que moi, c'est Jean-Marie Bavrel, l'un des organisateurs. Jean-Marie, on devait se voir en mai, on se voit en octobre, et c'est presque aussi bien. Oui, c'est un grand soulagement d'avoir quand même pu faire organiser cette épreuve. Le report n'a pas été facile, il a fallu prendre des décisions sur les dates, sur la situation, tenir compte de la situation actuelle on ne savait pas au mois de mars comment elle allait évoluer. Et aujourd'hui, on a la grande chance d'avoir eu l'autorisation préfectorale d'organiser cette manifestation. Tout se passe bien, toutes les règles ont été respectées, et donc j'espère que ça se terminera bien. Alors si tout se passe bien, c'est parce que les conditions sont drastiques. Là, clairement, il faut qu'on explique aux gens, il y a peut-être 5500 personnes sur 2 jours, il y a des centaines de bénévoles, mais tout le monde a le masque, la distanciation sociale. On va en parler au départ. Le départ ce matin, c'était très impressionnant. Chacun avait le masque, et puis il y a de la place. D'ailleurs, on va voir sur les images, notre Steadicam, Jean-Christophe avec sa Steadicam, il pouvait passer au milieu des coureurs. On respectait les consignes. Oui, voilà. Donc là, on a marqué au sol des pointes ou les mètres avec un espacement d'1 mètre. Et donc, on a demandé aux coureurs de se placer sur la ligne en se positionnant sur ces différents points. Ce qui permettait de garder la distanciation sociale et donc d'éviter les contaminations. Alors bien sûr, ça c'est pas la grande fête, c'est-à-dire qu'à l'arrivée derrière nous, le public ne peut pas embrasser et accueillir son héros ou son héroïne du jour. On récupère sa petite médaille et on va vite récupérer aussi de quoi se nourrir, se réchauffer.
mais c'est beaucoup moins convivial qu'avant, forcément, mais au moins, ça a lieu et c'était le plus important. Oui, on a au moins la chance de faire plaisir aux coureurs, de leur permettre de courir sur cette épreuve. Oui, on a été obligé d'annuler les repas, d'annuler la buvette, d'annuler tout ce qui était mâchon d'arrivée pour permettre aux coureurs de partager leur épreuve, de pouvoir en parler. Les douches discuter. aussi, malheureusement. Les douches, les vestiaires. Mais ma foi, on apporte quand même un événement qui permet aux gens de se retrouver et de faire la pratique de leur sport favori, quoi. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'épreuves nature et pas des moindres qui ont été annulées ces dernières semaines. Oui, alors je pense qu'il y a au moins une dizaine de courses qui, depuis le mois de septembre, ont été annulées. Et très peu maintiennent. Alors c'est parfois à cause des conditions drastiques qu'il faut mettre en place pour gérer le Covid, mais aussi parce que les bénévoles ont un peu la crainte de se rassembler, ce qui n'a pas été le cas chez nous. Bon, en tout cas, on est partagé entre un peu la déception de se dire que c'est différent, mais surtout la satisfaction de voir que ce Trail d'Effort 17e édition a lieu et le Covid n'a pas eu raison de ce bel événement populaire et sportif. C'est vraiment super. Ce que je vous propose, d'ailleurs, c'est qu'on revienne un petit peu, on va remonter le temps, on va monter dans notre DeLorean, on va revenir à peu près vers 7h30 ce matin. On l'a dit, on est en octobre, alors il faisait un petit peu nuit quand Thierry Chauffour et Denis Nicole, qui sont nos deux acolytes de terrain, qui vont sillonner l'épreuve, bon, ils vont prendre des raccourcis, je vous rassure. Mais qui étaient ce matin au départ, ils ont rencontré les premiers sur la ligne de départ. Je vous propose de regarder leur reportage. Parmi les 960 concurrents, pour la plupart, l'objectif sera de terminer cette course difficile. C'est le cas d'Aminata Sow, qui est à côté de nous. Aminata, pour vous, il faudra aller au bout de cette course. De la finir, oui. De finir, parce qu'il y a quand même un peu de dénivelé. Donc l'objectif, c'est de terminer la course dans un bon état. 2440 mètres de dénivelé, dans des conditions difficiles. Oui, je pense qu'il va y avoir de la pluie, donc en fait, peut-être boueux, mais bon, moi, c'est une première pour moi. Vous avez un objectif de temps? Écoutez, si je fais 8 heures, voilà, ça sera pas mal. Ok, bonne chance, Aminata. Okay, merci à vous. Si pour beaucoup, l'objectif sera de terminer, il sera d'aller le plus vite possible pour certains, comme Thibaut Barognan à nos côtés. Thibaut, l'objectif, c'est la victoire après celle sur le 28 l'an dernier. Oui, bonjour. Ouais, c'est sûr que déjà c'est de finir parce que 53 c'est jamais donné, même sur le papier. Même si on a beau être le meilleur sur le papier, il faut courir dans tous les cas. Je suis pas dans la forme de ma vie, mais voilà, j'ai fait des belles dernières séances et c'est sûr qu'on essaiera d'aller chercher cette première place. Le fait de connaître parfaitement tous les chemins, c'est un petit avantage quand même. Ouais, certainement, mais il faudra lever les yeux parce que des fois, de trop connaître, on peut prendre des chemins aussi qu'on pense devoir prendre, puis finalement c'est pas cela, donc il faut être vigilant quand même. Et c'est boueux, mais c'est pas non plus, on a connu pire. Merci Thibaut. C'est moi. Moins d'une minute de départ, comme vous le voyez, les concurrents sont espacés sur la ligne, 200 concurrents maximum, il y aura 5 départs différés et tout le monde sera dans quelques minutes à l'assaut des collines pour ce 17e Trail d'Effort. Voilà, ça c'était Thierry Chauffour tout à l'heure à 7h30 avec le masque. On le répète, on va le répéter tout au long de l'émission. Masque obligatoire, même pour moi d'ailleurs en plateau. Je suis avec notre consultant Nicolas Belot. On est à 1,50 m de distance et on porte le masque parce qu'on ne rigole pas avec ça. Il y en a un autre qui porte le masque, c'est bien sûr Anthony Alperne qu'on va retrouver. Anthony, vous êtes avec un concurrent content d'en avoir terminé, j'imagine. Oui, c'est bien ça, Clément. Arthur, lyonnais d'origine, qui vient de terminer son 19 km. J'imagine, on en parlait des conditions un peu particulières cette année par rapport à la crise sanitaire, mais l'essentiel, c'est quoi? C'est d'avoir maintenu cette course? D'avoir pu participer, ouais, exactement. Jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si la course allait être maintenue, mais on a eu cette chance-là. Voilà, on a commencé la course avec le masque, là on le remet à l'arrivée, mais sinon, c'était à peu près comme une course normale. Les distances de sécurité, de toute façon, au cours de la course, il y a une distance qui se met entre les coureurs, donc il n'y a pas forcément de problème. Et très content d'avoir pu faire cette course, qui sera peut-être une des seules de l'année en plus dans la région, donc voilà, très bien, très content. En plus, le temps a été clément, ça c'était pas sûr, donc super satisfait. Une super course, franchement, bravo à l'organisation. Merci beaucoup Arthur, on vous laisse vous remettre au chaud. Merci, bonne journée à vous, bon week-end. Merci Anthony, un Lyonnais qui, par exemple, cette année n'a pas pu faire la Saint-Élion. Je ne sais pas si elle s'est courue la Saint-Élion cette année, Nicolas, en course. Alors bonjour à toutes et à tous, la Saint-Élion c'est en décembre, ouais. Donc du coup pour l'instant à Lyon c'est un petit peu inquiétant et la course n'est pas encore sûre d'être organisée.
Bon Nicolas, chaque année vous êtes fidèle au poste à venir sur le plateau, vous êtes notre consultant sport et je voudrais qu'on parle un petit peu des forces en présence. Il y a du beau monde, hein, ouais, aussi bien sur le 19, le 28 ou le 53 hommes et femmes. Alors voilà, c'est un plateau un peu spécial bien entendu, mais il y a des grands noms qui sont là. Oui, alors merci encore de m'accueillir. Alors c'est vrai que cette année est une année un petit peu spéciale comme vous l'avez dit. Tout le monde n'a pas pu préparer les courses qu'il voulait, donc il y a eu des coureurs qui sont reportés sur certains événements. On a la chance aujourd'hui d'être au Trail des Forts et qui peut quand même se courir, et donc il faut féliciter tous les organisateurs et toutes les personnes qui ont pu justement œuvrer pour que ça se fasse. Donc on voit qu'il y a aussi des coureurs locaux, mais d'autres qui ont souhaité venir faire cette course parce qu'ils n'ont pas pu en faire justement vers chez eux. Et on a des très bons coureurs malgré tout sur tous les formats, avec déjà des surprises sur les courses qui sont déjà arrivées et peut-être des surprises à venir sur le 53 km. Alors peut-être ce qu'on peut faire, c'est d'ailleurs regarder les images du premier arrivé. Alors c'était le 19 km, il est arrivé au bout de 1h20 d'effort. Hein, c'est Antoine Campano qui s'impose, on le voit ici sur la ligne d'arrivée. Voilà, 1h20 c'est un bon temps. Alors c'est plus qu'un bon temps parce que 19 km avec... On écoute son interview. Ouais. J'ai eu du mal au début, ils m'ont lâché dans la première grosse bosse et j'ai dû forcer pour revenir. J'avais peur de ne pas en avoir assez et ça passe tout juste. Je suis super content et sinon, super parcours, c'était un peu gras, mais on s'est bien amusé. Super. J'imagine très content d'avoir remporté cette course. Ouais, je venais sans ambition, je sais que c'est une grosse organisation qui a beaucoup de très bons trailers. Et aujourd'hui, j'ai su tirer mon épingle du jeu et j'en suis très très content. Antoine Campano, c'est un nom que vous connaissez, Nicolas ? Alors pas trop, je crois qu'il est de Dijon si je me trompe pas. C'est vrai que c'était des fois difficile de ressortir toutes les personnes présentes sur la liste des inscrits. Néanmoins, comme vous disiez, 1h20 pour 19 km et 500 mètres de dénivelé, c'est plus qu'une bonne performance. Ça fait, je crois, plus de 14 km/h avec un petit peu de boue, un petit peu de montée de descente. C'est vraiment un rythme très élevé, sachant que, comme il l'a dit, il y avait un bon niveau, avec beaucoup de jeunes qui lui mettaient la pression et puis qui avaient envie de prendre sa place. Donc il a fallu qu'il résiste et il a vraiment très bien couru. Alors il y a des jeunes et puis aussi il y a des femmes parce qu'elles représentent un tiers des inscrites dans le trail, les femmes. Et puis la première pour le 19 km, eh ben, vous allez la voir, c'est Marie-Charlotte Albejano. Marie-Charlotte qui était venue, hein, vous allez l'entendre, elle était venue pour gagner et elle s'impose, regardez, avec son t-shirt jaune. Elle gagne ce 19 km ici du Trail des Forts. Marie-Charlotte, interviewée par Anthony à l'arrivée, on l'écoute. Marie-Charlotte, félicitations. Les sensations tout de suite, c'est la satisfaction d'avoir gagné, j'imagine ? Oui. Je vous laisse peut-être reprendre votre souffle et mettre votre masque. Ouais. Malheureusement, on ne voit plus trop votre sourire là. C'est mon premier trail aussi long et c'est juste le plaisir de faire une course dans un site aussi magnifique avec le Covid et l'orga, chapeau d'avoir persévéré. Merci beaucoup. Et le parcours sublime, l'ambiance géniale, c'est chouette. Ça fait du bien de reprendre la course après une période assez longue, un peu difficile. C'est indispensable quand on aime ça et même pour tous ces gens qui font du sport au quotidien. On est amateur et on a envie de se donner sur des courses, quoi. C'est important dans ce contexte, je pense. Voilà. Et la gagne, ça comptait aussi, j'imagine, aujourd'hui ? Je viens toujours pour gagner quelque chose. Après, j'avais jamais dépassé 15 bornes, donc j'étais dans le flou. Et voilà, j'ai vu personne d'autre, donc j'y suis allée. Félicitations. Merci. Alors ce qui est intéressant, Nicolas, c'est qu'on l'entend, c'est qu'il y a juste le plaisir de courir, quoi. De faire une course. Oui, c'est ça qui pour beaucoup cette année était frustrant, c'est justement de pouvoir un petit peu s'entraîner, et encore pendant le confinement tout ça c'était plus compliqué. Après donc certains ont pu s'entraîner, mais il y avait peu d'épreuves, donc du coup les coureurs, que ce soit amateurs ou un peu plus, ils aiment bien se donner des objectifs, et c'est vrai que quand il n'y a pas de course prévue, c'est toujours un peu compliqué. Donc là je crois qu'ils sont très contents de courir, et puis comme elle l'a dit, elle s'est donné un objectif, la gagne. Après il y en a d'autres qui viennent pour partager avec des amis, pour juste
être voilà, le plaisir de courir, mais je crois que ça va être plus que cette année, enfin plus que les autres années encore cette année, le maître mot plaisir de courir. Oui. Alors ce qui est intéressant, Nicolas, c'est qu'en pleine période de Covid, on en avait discuté ensemble. C'est d'un coup, pendant le confinement, on découvrait le monde, que tout le monde aimait courir. Hein. Ça, beaucoup de gens utilisaient l'autorisation d'1 heure pour aller courir. Et vous, les trailers, justement, vous respectiez beaucoup plus. Et finalement, vous vous êtes privés d'entraînement vraiment pendant toutes ces semaines. Ça a été dur la reprise ? Alors oui, tout le monde a essayé de... Enfin, le fait que tout le monde veuille faire du sport, au final, on peut s'en réjouir. Ça dure maintenant. Voilà, il faut après que ça perdure, mais je crois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont pris goût. Alors sans dire qu'ils vont être performants, mais en tout cas qui pratiquent une activité sportive. Et puis, donc il y a eu de la course à pied, forcément, du vélo aussi après la fin du confinement. Et beaucoup de personnes, oui, ont tourné beaucoup autour de chez eux. On voit sur les plateformes comme Strava, des choses comme ça, voilà, on voyait beaucoup de gens qui tournaient autour de chez eux. Après, tout de suite, beaucoup de coureurs se sont remis à faire des grandes distances et se redonner vite des objectifs parce qu'ils sont mordus et ils ont besoin d'avancer avec des objectifs. Mais est-ce que nouveaux. Pour un Thibaut Barognan, par exemple, est-ce que c'est difficile ces mois qui ont été confinés, est-ce que ça a été difficile pour l'organisme? Est-ce qu'un trailer perd en capacité? Alors, je pense que je l'ai suivi comme les autres sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'ils ont communiqué sur, voilà, il est actif, c'est son sport, ça c'est son activité de tous les jours. Il fait peut-être des fois plusieurs entraînements par jour. C'est vrai que quand voilà on est confiné, il faut trouver des adaptations. Donc il y a eu des gens qui ont fait beaucoup de gainage, du home trainer, des choses comme ça, donc pour essayer quand même de ne pas perdre. Et je pense qu'il a quand même réussi à maintenir un très bon niveau. Et après, en enchaînant dès le mois de mai avec des sorties plus longues pour être en forme. Bon Nicolas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter un instant. Hein. Je vais vous laisser un petit peu vous reposer puis suivre vos coureurs parce que forcément votre équipe, vous avez des coureurs bien placés et vous les suivez. Hein. Je sais que vous avez un œil sur le chrono et un œil avec moi. On va parler patrimoine parce que le Trail des Forts c'est aussi ça, c'est du patrimoine. On l'a dit cette année, il y a 10 forts qui sont visités par les coureurs du 53 et puis les autres forts qui sont visités aussi pour les coureurs du 28 ou du 19 et du 10. C'est la particularité, c'est ce qui fait clairement le charme de ce trail comparé à d'autres événements ailleurs en France. Alors, on l'a dit, il y a 2 forts qui viennent d'être rajoutés au parcours cette année. Et je vous propose, avec ce reportage, de partir à la découverte de ces 2 nouveaux forts et on en parle. Ensuite, on va ouvrir une page un peu patrimoine dans cette émission. C'est par cette meurtrière que les trailers vont pouvoir rentrer dans le fort de Puget, un édifice de la fin du 19e siècle, déjà bien connu des coureurs. Aujourd'hui, ce sont les bénévoles qui entretiennent et font vivre ce bâtiment. Depuis la première fois qu'ils sont passés en 2016, on a fait énormément de projets, en particulier ici, dans cette casemate, on a fait une évocation du fait d'armes des résistants du groupe Timoquet qui sont venus ici faire des essais d'explosifs. Et ça a été très efficace puisqu'ils ont fait sauter la route. D'autre part, on a réalisé donc cette copie d'un canon de 80 mm modèle 1877 qui nous permet de faire un peu une démonstration de ce qu'était l'artillerie de l'époque. En sortant du fort, il faut parcourir quelques kilomètres pour rejoindre la batterie Roland, traversée pour la première fois cette année par le trail. On a en tout autour ici une vingtaine de canons. C'était que de l'artillerie et c'est la seule de Franche-Comté avec une caserne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment occupé par les Allemands fut bombardé par les Alliés. Un souvenir très fort pour André Avis qui n'était alors qu'un enfant. À l'arrivée des Américains, le 7 septembre 1944, pour bombarder cette batterie antiaérienne, la première salve a tombé sur le village d'Arduel. 7 obus, la déflagration m'a fait voler de quelques mètres, une dizaine de mètres, puisque les obus ont tombé à une centaine de mètres de là où j'étais. Bien sûr, les salves qui ont suivi ont arrivé à bon port et ont détruit cette batterie aérienne et la maison des gardiens à l'entrée du fort. Nous sommes maintenant devant le fort de Fontaine. C'est la première fois que le Trail des Forts passe ici et c'est quand même le seul fort du parcours où il y a eu la visite d'un président. Le maréchal MacMahon a inspecté le bâtiment pendant les travaux en 1876 alors qu'il était président de la République. Cet ouvrage, comme les autres forts, a été conçu par le général Serré de Rivière.
Les forts, il ne faut pas les oublier, c'est un patrimoine, c'est un témoin d'une période de notre histoire, post-guerre de 70. Et c'est très important que les jeunes générations connaissent ce patrimoine. Les forts parcourus par les trailers ne sont pas réservés qu'aux sportifs. Il est aussi possible de les visiter le reste de l'année. Et effectivement, reportage de Sacha Maxime Pascali, de David Martin. Et pour en parler, je suis avec Marie-Laure Bassy, comme chaque année. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Alors vous me disiez qu'à force de participer à l'émission, ça vous a donné envie de courir maintenant. Voilà, je m'y suis mise un petit peu. Bon, l'archéologie, c'est quelque chose d'important à Besançon. On va en parler tout de suite, Marie-Laure, mais on va rejoindre à quelques mètres d'ici Anthony, qui est avec un concurrent, Anthony, qui vient d'en terminer. Oui Clément, je suis avec une personne originaire de Blois, Michael, qui lui en plus a un petit défi particulier, racontez-nous. Oui, alors j'ai commencé en 2018, je courais autour de chez moi, enfin plus particulièrement dans le Loir-et-Cher. Et en fait ça m'a pris l'envie de faire tous les départements de France. Donc là je viens de courir dans mon 24e département, c'était le 24e là. Le week-end prochain je suis en Saône-et-Loire du coup. Et voilà, le confinement n'a pas aidé, j'ai pris beaucoup de retard sur mon challenge. Et j'espère atteindre les 30 départements d'ici la fin de l'année. Donc c'est pour ça que là je m'engage toutes les semaines, je suis le planning de course pour voir où je peux aller rapidement avec le camping-car et ma fille et ma conjointe du coup. Voilà. Et c'était original, je trouvais, de courir partout en France parce qu'il n'y a personne qui le fait. Et puis en même temps ça permettait à ma fille de découvrir toute la France dans son intégralité. Quoi. Merci Mickaël, on croise les doigts pour vous alors. Merci beaucoup. Effectivement, des concurrents, Marie-Laure, qui viennent d'un peu partout, alors de la région du Nord-Est et aussi de la France, même si cette année c'est un peu différent. Besançon surfe vraiment sur ce côté nature et patrimoine. Pour vous, c'est du pain béni. Ah oui, c'est sûr que c'est vraiment inespéré de montrer la ville comme ça, les fortifications, la nature, les belles images qu'on peut voir. Je pense que ça donne envie de venir. C'est fort, ils sont quand même assez remarquables. On ne le dit pas assez. Il y a des Bisontins, par exemple, qui ne se rendent pas compte qu'en levant la tête, qu'il y a vraiment des vrais trésors architecturaux. Oui, il y a de quoi visiter, il y a de quoi découvrir aussi. Et c'est vrai qu'on s'en doute pas forcément quand on arrive dans Besançon, mais très vite, quand on lève les yeux, on voit toutes ces fortifications qui sont vraiment présentes et très prégnantes dans le paysage. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de les mettre encore plus en valeur en ouvrant plus? Mais c'est difficile, parce qu'il faut respecter le patrimoine, il ne faut pas l'abîmer. C'est difficile, il faut le respecter, le restaurer. Il y a toujours besoin de restaurer ces monuments et c'est assez colossal. Hein. La ville investit beaucoup d'argent, mais c'est un effort constant. Et quand même, on a les associations, les services de la culture qui ouvrent quand même dès que c'est possible. Alors bien sûr que là, on l'a vu les images, on a des images de drones fantastiques. La citadelle, c'est la méga star. Mais j'ai l'impression qu'autour, il y a des vrais trésors. Oui, c'est bien sûr, la citadelle, on voit principalement ces monuments. Mais dans toute la ville, il y a les fortifications, il y a les tours bastonnées et puis plein de petites choses à découvrir un peu partout en ville. Donc il faut faire l'effort d'aller au-delà de la citadelle. Très bon jeu de mots. Juste, il faut faire l'effort, mais c'est un classique ici. Si vous me conseillez d'aller sur un moteur de recherche et de taper le nom d'un fort pas assez connu et vu à Besançon et photographié, c'est lequel qui sort un peu du lot que vous aimez bien? Ah, tous les forts sont sympas, hein, mais c'est vrai que Bregy, Chaudane, et puis les chemins de ronde le long du Doubs, ça c'est vraiment un classique, mais qui sont vraiment sympas à découvrir et qu'on ne voit pas assez. Niveau public, ça a été difficile cette année pour la ville. La destination nature qu'est la ville a forcément souffert de ça. Oui, on a un peu souffert de ça, mais malgré tout, en termes de fréquentation touristique, il y a eu quand même une belle fréquentation cet été. Les musées ont vraiment fait des efforts pour accueillir les gens et puis ça a permis quand même d'accueillir un maximum de personnes dans des conditions favorables. Besançon, vieille ville espagnole, c'est ce que disait Victor Hugo dans son célèbre poème. Besançon, Vesontio, à l'époque romaine. Et ça aussi, peut-être qu'à une époque, on ne l'a pas assez dit. Et ça se dit de plus en plus depuis les fortifications Vauban, le classement à l'UNESCO. C'est une ville qui a une sacrée histoire. C'est vrai qu'on connaît Besançon sous l'angle de Vauban, mais bien avant le XVIIe siècle, Besançon est une grande ville romaine, une grande capitale de cité. Et on a encore pas mal de vestiges dans la ville. Et cette année, d'ailleurs, on a mis sur place tout un programme d'événementiel autour de l'archéologie et autour de cette ville romaine où on peut découvrir beaucoup de choses. D'ailleurs, au musée, en ce moment, il y a une belle exposition
sur une grande fouille qui a eu lieu il y a 10 ans et on restitue les résultats. C'est vraiment sympa. C'est quoi les projets à venir pour l'archéologie byzantine ? Il y a pas mal de projets, il y a pas mal de fouilles qui vont avoir lieu, notamment sur le site de Saint-Jacques. Donc là, on va encore... L'hôpital Saint-Jacques, le vieil hôpital. Voilà, sur l'hôpital. On va encore apporter de la connaissance et de la valorisation pour le coup. Ouais. Alors je regarde en même temps qu'on se parle, je vois les images de la citadelle. C'est quand même un théâtre incroyable pour organiser une course. Et ça vous sert quand même au service archéologique. Et puis la ville de Besançon surfe sur ces images-là quand même. Parce que la France entière les connaît maintenant. Oui, ça permet de faire découvrir Besançon que finalement c'est une ville qui est extrêmement belle mais qui est très peu connue. Donc tous les gens qui viennent à Besançon nous disent mais on pensait pas. Ce développement un peu de la ville autour du sport nature, c'est aussi du pain béni et c'est une logique finalement. Parce que ces sites qu'on peut... déjà, il faut y grimper au fort pour aller les voir. On prend l'appareil photo en bandoulière et on part en balade et on cumule à la fois rencontres architecturales, découverte du passé et sport. Oui, c'est ça. Et Vauban, quand il a choisi ce site qui était très difficile d'accès, très difficile à prendre par l'ennemi, du coup, ça fait toute la force aujourd'hui pour le Trail des Forts. Les accès sont encore très difficiles à prendre et ça plaît aux trailers. Bon, donc vous, l'année prochaine, vous le faites, c'est ça ? Vous ne pourrez pas être interviewé ou... Je vais essayer de m'entraîner, mais je serai peut-être là quand même. Je sais qu'il y a des gens du service archéologique qui le font. Oui, il y a beaucoup de collègues de la ville qui le font, ouais. Bon, on voit en tout cas sur les images de Bertrand Julien et des équipes les concurrents qui arrivent, qui en terminent. Il y a de la joie, c'est un peu particulier, on l'a dit, on est là avec nos masques. Mais il y a de la joie, il y a de la fatigue aussi. C'est forcément... c'est dur, le trail des forts. C'est vraiment dur. Et tiens, dites donc, la transition est toute trouvée. On voit une concurrente qui vient d'en terminer. Les femmes, elles sont importantes dans le trail. Il ne faut pas les oublier. Elles représentent un tiers des sportifs engagés sont des femmes. Et c'est pas simple, forcément, pour les femmes de prendre le temps, de trouver du temps dans leur vie professionnelle, de courir. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Alors justement, Sophie Hénard et Emmanuel Dubuis sont partis courir avec 4 jeunes femmes qui courent beaucoup et qui courent avec succès. Elles sont parmi les meilleures de leur discipline. Je vous propose de regarder le reportage de Sophie et on en parle derrière. À tout à l'heure. Manon, Delphine, Ophélie et Mathilde, 4 femmes aux profils différents, réunies par la même passion, le trail. À l'Université des Sports, Ophélie Mougin s'applique. Le nez dans les cours mais la tête dans la course, l'étudiante en STAPS se prépare au Trail des Forts. Pour sa première participation, elle compte déjà atteindre les sommets. Moi, je suis assez compétitrice, donc c'est sûr que quand je fais un trail, forcément, je vais être en compétition avec moi-même, aussi avec les autres. Donc, je vais chercher avant tout le plaisir, évidemment, mais aussi la performance, c'est sûr. Parmi ses modèles, Manon Bohard, une athlète internationale, mais surtout une diététicienne auprès de jeunes atteints de surpoids ou d'obésité. Un métier d'accompagnement très prenant qui s'intercale avec ses entraînements. Je pourrais pas ne pas travailler, c'est pas possible, parce que moi je suis un peu un bout en train, une boulimique un petit peu d'activité et j'ai besoin de me nourrir pas que du trail, pas que du sport, mais aussi d'une utilité au niveau professionnel. Des dossards, j'en ai pas forcément besoin. Des défis, j'en ai besoin, mais je peux me les mettre autrement que mettre un dossard et je pourrais me sentir tout aussi bien sans la compétition malgré tout. Vient l'heure de l'entraînement. La diététicienne et l'étudiante rejoignent Mathilde Leroy et Delphine Monnier-Benoît. Des retrouvailles rares dans un emploi du temps chargé. Pour Mathilde Leroy, le trail féminin reste une discipline encore peu médiatisée. On n'est pas assez représenté et souvent on parle beaucoup des podiums au masculin. Mais il y a aussi les femmes qui ont des vies de famille, les enfants, le travail. Et donc je pense que c'est important aussi de mettre en avant cet aspect-là dans le trail. Comme dans tous les sports de haut niveau, peu de femmes peuvent vivre de courses et d'eau fraîche. Un grand gâchis pour Delphine Monnier-Benoît. Il y a un vrai potentiel pour ces filles qui veulent en vivre ou en tout cas exercer une activité importante. Et puis que ça peut être très valorisé sur le côté pleine nature, prendre soin de soi et puis transmettre en tant que maman ou femme aux futures générations l'amour de la course en nature. Sur les sentiers bisontins, les 4 femmes s'en vont pour peut-être grimper sur le podium du Trail des Forts.
Exactement, grimper sur le podium du Trail des Forts. Et peut-être justement que d'une de ces jeunes femmes va grimper. D'ailleurs, on retrouve Anthony qui est avec une concurrente sur la ligne d'arrivée. Anthony. Oui Clément, je suis à côté de Nefer qui réalisait aujourd'hui son premier trail 19 km. Bon, pas de podium aujourd'hui, on a vu, mais par contre finir, tu étais au bout de tes forces tout à l'heure. Ah ouais, complètement. J'ai pas mangé, donc parce que c'est qui m'a à la fin, mais ouais, fini, contente. Et traileuse du coup, c'est cool. Comment on tient dans la tête quand on est au bout vraiment de nos forces comme ça? Bah en fait j'ai pas vu les kilomètres défiler, puis j'étais avec ma copine donc c'était cool. Et puis après de toute façon les mentales, il n'y a plus les jambes, on pense plus à rien et juste le mental, finir, c'est ce qui compte. Bravo Nefer en tout cas, merci à toi. Merci beaucoup Anthony, et j'entends que le concurrent du 28 km vient d'arriver. J'espère que c'est ça, j'ai entendu du bruit, c'est un petit peu compliqué de suivre à la fois l'épreuve. Marie-Laure, merci. C'est quoi la suite? Vesontio 2020 cette année. Oui, Vesontio 2020, ça a commencé au mois de septembre et ça se poursuit jusqu'en janvier. Donc plein d'animations autour de l'archéologie. Pour les enfants et les plus grands. Les enfants, les adultes, un public familial. Je vais essayer de vous coller le fort de Beauregard, il date de quand? Alors il n'a pas été construit en lui-même par Vauban, mais il a été aménagé dans les siècles suivants, au XVIIIe et au XIXe siècle. Et qui imaginerait que 2 siècles plus tard, des trailers le traverseraient pour ce trail des forts. Et il y a aussi Thierry Chauffour et De Nicole qui sont notre duo de choc, qui participent à l'épreuve de leur côté aussi, caméra au point, et qui étaient tout à l'heure au fort de Beauregard. On regarde. C'est encore facile, 6 km. Ouais, là ça va. Franchement, on n'est pas trop mal. C'est même pas trop grand encore. Donc les conditions sont parfaites. Encore 8 forts à grimper. Hein. Ouais, ça va le faire. C'est encore facile, on est encore en forme. La sueur commence à arriver, mais tout va bien et c'est un super terrain, les gars. Ah, pour le moment, ça va. Je pensais que ça allait être pire que ça. Mais pour le moment, ça va, ça le fait. Non, pas très boué. Encore 8 forts à grimper, 8 forts. Ouais, encore 47 km qu'on a emmené. Voilà, ici donc c'est le fort de Beauregard. Le deuxième fort que montent les trailers, le premier c'était Brogil, il en reste encore 8. Et donc comme le disait ce concurrent, 47 km à faire pour les concurrents du 53 km. Bon, je trouve quand même que Thierry Chauffour a l'air quand même bien propre sur lui et il n'a pas l'air de beaucoup courir dans cette épreuve. Il y en a un qui a couru. C'est notre invité, c'est Patrice Hennequin. Bonjour Patrice. Bonjour. Alors on va l'expliquer. Vous êtes un organisateur de trail, vous gérez une association, vous faites beaucoup de choses pour le trail à Besançon et puis comme vous en faisiez pas assez, vous faites le 53 km en relais vous. Voilà, j'ai fait le 53 km en relais, la première partie. Pour pouvoir être avec nous en plateau, c'est voilà. Du coup, j'avais un stress supplémentaire parce que je me devais d'être là et donc il fallait que je cours vite. Eh mais vous m'impressionnez parce que vous venez de faire 20 bornes et vous êtes frais et dispo, dirais-moi, en rentrant d'être rentré du travail à pied. Ouais, ben en fait ce matin, j'étais plutôt en forme. Ouais. Bah, vous j'ai l'êtes fait toujours 2h50 pour faire les 22 km. Mais le terrain était bien en fait, pas trop boueux, un peu glissant, mais conditions vraiment idéales finalement. Expliquez-nous ça justement. Donc vraiment, c'est vrai, ça va, ça tient quoi. Alors ça s'assombrit un petit peu là, va falloir que ça tienne encore. Ce matin on n'a pas eu de pluie, le temps était vraiment pour courir très, très agréable, un petit peu frais au départ, mais et pas boueux en fait, pas boueux. Alors vous me parlez de stress, je sais que vous êtes stressé aussi parce qu'il y a vos coureurs qui sont forcément bien placés, notamment. Alors tiens, on a vu Manon Board dans notre reportage sur les filles. Manon, elle fait partie de votre génial, équipe. Votre reportage d'ailleurs. C'est gentil, merci. Par contre, il y a Thibaut Barognan. Comment ça se passe là pour Thibaut Barognan? Vous avez des nouvelles? Je crois que pour l'instant il est deuxième. Ouais, il est deuxième. Je sais qu'il a eu un coup de moins bien vers Fontaine. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. J'ai que des nouvelles très partielles, mais il serait deuxième pour l'instant. Mais bon, il y a encore un petit peu de travail. Est-ce que dans le trail, les retournements de position sont possibles? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Il ne faut pas prendre trop de... Là, je crois qu'il avait 7 minutes, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, non, mais en plus, c'est quelqu'un de tellement fort que même s'il a un coup de mou, il peut revenir par la suite. Après, c'est la cible. Il y aura du suspense. C'est la cible, Thibaut Barognan, clairement. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il s'est pas un peu trop mis la pression, d'ailleurs, à être à domicile et d'être vraiment le... Alors, c'est quelqu'un qui gère bien la pression. Quand l'année dernière, il a gagné le 28 avec un temps, avec le record d'ailleurs.
Alors il aime bien quand il court à domicile, il ne vient pas ici pour faire de la figuration, il vient pour gagner en fait. Bon, en tout cas, vous, Patrice, ça fait des années que vous développez le trail ici à Besançon. C'est quand même, alors il y a un grand effet mode, mais ça marche de mieux en mieux. Alors on profite de cet effet mode qui demeure. C'est quelque chose qui est assez constant, il y a toujours une progression. C'est un sport, moi je pense, qui correspond aussi à une sociologie d'aujourd'hui, à un besoin d'aujourd'hui. Besoin d'être dans la nature, de faire de l'exercice, d'être en compétition avec soi-même. Faire un trail, c'est pas forcément aller battre les autres, c'est aller se battre avec soi-même et faire un peu quelque chose, une introspection sur soi-même. Et ça, du coup, ça se développe avec des sorties. Vous proposez, les gens peuvent se renseigner. Il y a des sorties simples. Il ne faut pas forcément être calé en sport pour se lancer. Non. Nous, il y a plusieurs sorties, il y a des magasins, il y a des clubs, des associations, des gens qui se regroupent pour faire des sorties. Il y en a qui sont très, très structurés toutes les semaines, etc. C'est ouvert à tous, il y a des groupes de niveau. L'idée, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui courent. D'ailleurs, à Besançon, c'est assez impressionnant. Moi, quand je cours, je vois quelqu'un qui arrive, je me dis, tiens, je vais lui dire bonjour, je le connais. Ben non, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens. Alors, on a un écrin, on a un stade autour de Besançon qui s'y prête. C'est, à mon avis, c'est la seule ville de France qui a cette configuration-là. Alors pendant qu'on se parle, on a les images de Léon de Santin, le premier, si je ne m'abuse, j'espère que j'écorche pas son nom. Léon Santin, ouais. On le voit à l'image. 7-8 minutes d'avance, vous me disiez, sur Thibaut. Oui. Et c'est un redoutable candidat, lui, quand même. C'est pas un... Ah oui, pour être devant Thibaut Barognan, Non, c'est un très très bon coureur aussi, oui, bien sûr. Encore un local, d'ailleurs. Bon, oui, effectivement, oui, c'est aussi c'est un comptoir. Il y a beaucoup de coureurs populaires à Besançon, mais il y a aussi une élite assez extraordinaire et qui donne envie aussi à des plus jeunes de s'y lancer. Il y a l'école de trail avec les jeunes. C'est-à-dire que quand on est des parents, on peut se renseigner parce que, tiens d'ailleurs, on a vu des images, on va peut-être pouvoir vous les montrer. Hier, il y avait la course des kids, le trail des kids. Et ça a été un chouette moment aussi des enfants de l'âge de 5-6 ans qui ont pu s'élancer sur 400 mètres. Pour eux, c'était un marathon. Génial. On a monté, l'académie de trail du Grand Besançon, Métropole Besançon, a lancé pour la première fois cette année une école de trail ouverte à des enfants. Voilà. Ça c'est beau, et peut-être que dans quelques années, ils seront comme Léon de Santin qui effectivement est en train d'en terminer. Ça crée de l'émulation pour les enfants, ça c'est bien. Absolument. Il faut de l'élite pour amener aussi des gens à s'intéresser et à... Notamment les enfants. Les enfants, ils aiment bien avoir des coureurs dans lesquels ils puissent s'identifier, en fait. Et puis vous parliez, on a vu Manon dans notre reportage, les femmes, c'est important les femmes. Il faut qu'elles osent, peut-être certaines se disent, est-ce que c'est sécure d'aller courir dehors quand il fait nuit, des choses comme ça, mais on peut s'organiser, on peut courir à plusieurs. Là, on s'organise, c'est pour ça qu'il y a des groupes maintenant où il y a une sécurité absolue, on va courir ensemble. Ça motive tout le monde, ça donne de l'énergie et puis ça donne de la sécurité à chacun pour aller courir. Il y a beaucoup de femmes dans le trail, peut-être moins dans le haut niveau, la compétition, etc. Parce que c'est beaucoup de sacrifices le trail quand même. Et c'est toujours la même question, c'est pas les femmes qui font forcément les sacrifices dans la famille. C'est pas elles qui prennent le plus de temps pour les courir. Ça, c'est clair, et c'est dommage parce qu'on a des vrais talents. Puis alors pendant qu'on dit, je vois des personnes qui courent. Là, je vois une personne, un monsieur qui est pas tout jeune, et respect aussi, parce que ça aussi on peut en parler. On peut courir à tout âge en faisant attention. Et le trail est peut-être plus facile pour ça que la course sur bitume. Moi, je dirais oui, parce que je suis un peu, je suis mal placé. Oui, c'est plus facile. On a des appuis qui sont complètement différents. Alors, il ne faut pas se lancer dans des choses ça se prépare, on travaille. Il faut faire du renforcement musculaire, etc. Mais c'est vraiment un sport qui est accessible et on peut courir longtemps, en fait. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui hésitent entre justement le petit footing autour du pâté de maison et le fait d'aller gravir un peu une colline, d'aller acheter une paire de chaussures un peu différentes et d'essayer de grimper un peu? C'est pas le même plaisir? Le plaisir est complètement différent. À chaque virage, il y a un point de vue. Ici, il y a des points de vue extraordinaires. Il y a tellement de chemins qu'il n'y a pas de lassitude. On peut faire des chemins sans arrêt. On peut presque toute l'année avoir des chemins nouveaux, en fait. Je réalise que votre t-shirt, en fait, c'est de la pub pour un de vos coureurs fétiches, un Sangué Sherpa, un sacré personnage. Présentez-les-moi en quelques mots. Alors moi, j'ai toujours l'habitude de dire que nos 3 athlètes à Fort Trail, c'est des gens très bien.
C'est des gens qui sont investis dans la cité, c'est des gens qui font des actions solidaires. Sangué, il est en train de reconstruire l'école de son village sur le terrain de la maison où il habitait quand il était petit. Et avec pas beaucoup d'argent, parce que si c'est un champion, ça gagne pas le trail. Et Thibaut, il a des projets au Cap-Vert, pour les écoles du Cap-Vert, et des projets sur l'environnement. Et Manon autour de la santé et de la diététique, parce que c'est son métier. Oui, parce que les gens qu'on voit demain, ils seront au boulot. Ouais, ils sont au boulot. Et moi, c'est ce que j'aime aussi dans le trail. J'aime ces gens qui sont engagés dans la vie de la cité, quoi. Bon, et on me dit dans l'oreillette que Léon de Santin se rapproche. Je pense que c'est cuit pour Thibaut. C'est comme ça. Il va être déçu. Je suis forcément déçu. Je pensais qu'il allait gagner. Mais... Ouais, le trail des forces est devenu... Mais on est déçu. Mais voilà, un grand respect aussi à Léandre. Évidemment. J'ai envie d'embêter Anthony Alpert. Je me demande s'il m'entend dans l'oreillette et s'il est prêt à me parler pour me dire un peu comment ça monte l'ambiance du côté de la ligne d'arrivée, Anthony. Je vous entends très bien, Clément. Écoutez, oui, je pense que tout le monde est impatient ici de voir l'arrivée de Léandre Santin, qui est attendu, on m'a-t-on dit, d'ici 5 ou 6 minutes à peu près, vers 11h40 à peu près. C'est l'heure normalement prévisionnelle d'arrivée ici sur la ligne. Et regardez, on vous fait vivre avec l'image de Jean-Christophe. Alors, Patrice me montre sa montre en disant, dis donc, s'il arrive à 11h40, c'est un sacré temps. 4h10 de course. C'est hallucinant. Ouais, grosse performance. Très grosse performance. Bon, en tout cas, comme ça compte quand même pour le championnat de France, il y a du contrôle antidopage. Il y a Jean-Marie Bavrel nous l'a dit, il y a des personnes qui sont là. Et effectivement, mais bon, c'est ça le trail des forces, c'est juste incroyable. Mais avant d'arriver à la citadelle, il y a Shodan aussi. Et à Shodan, on va retrouver nos Starsky et Hutch du trail, Thierry Chauffour et Denis Nicole. J'improvise Starsky et Hutch, mais on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour eux du côté de Shodan. Regardons. Nous sommes donc en bas du fort de Shodan. Comme vous le voyez, les concurrents marchent. Un petit moment de répit avant de recourir. C'est déjà difficile? Bon, ça va. En courant, c'est pas possible. Non, c'est trop dur, faut marcher. C'est que d'amuser. Ça glisse? Ça glisse un peu, oui. Je découvre, donc pour le moment, ça me plaît. J'espère être finisher, c'est tout. J'ai pas de chrono en tête. Bonne chance. Voilà, merci. Voilà, donc kilomètre 11, fort de Shodan, encore donc 44 à effectuer avant l'arrivée. Bonne chance! Vous avez remarqué Thierry Chauffour, il nous fait même le coup d'avoir l'air essoufflé en nous parlant dans le micro, alors que Shodan, Patrice, c'est pas de la limonade. Ah non, Shodan, il y a beaucoup de marches. Alors, il faut pas toutes les prendre. Il faut passer un petit peu à gauche sur le terrain, mais parce que c'est casse-pattes les marches. Les marches d'escalier, c'est vraiment casse-pattes. Vous me parlez des marches, ça me fait penser à l'Urban Trail de Lyon aussi. C'est ça qui est bien en France, c'est qu'on a des trails géniaux et très différents. Très différents. Ouais. Partout, ici, on a les trails urbains, les trails le Jura, on a presque des trails qui ressemblent à des trails alpins. Il y en avait un terrible le week-end dernier qui s'est terminé au milieu de la neige, l'Ultra Trail du Jura. Mais on le fait quand même. Et vous m'impressionnez quand même avec votre dossard 10-25 là. Alors on a dit c'est Zidane du Doubs en fait. C'est ça, vous êtes le Zidane du Doubs. Et vous, du coup, vous courriez, donc vous faites le 53 en relais avec qui? Avec Alexandre Caillé, qui est le mari de Manon Board et qui est guide conférencier. Et on fait avec lui d'ailleurs des trails historiques, on découvre Besançon. Effectivement, je vous conseille d'aller sur un célèbre réseau social en bleu et blanc et vous tapez Trail Besançon et vous trouverez la page. Vous pouvez vous balader et découvrir Besançon dans une ambiance cool, c'est pas les records du monde à chaque fois. Non. Et on essaie toujours aussi de prendre des contre-pieds. Là, on a fait la visite privative du musée des Beaux-Arts avec des trailers cette semaine. Enfin voilà, Et avec l'association Fort Trail, on a développé un club à faire, qui est le premier club à faire qui existe dans le trail. Et on a 25 entreprises à peu près qui sont nos partenaires aujourd'hui. Oui, parce qu'on l'a dit, c'est tendance le trail. C'est tendance, c'est des belles valeurs. Et puis voilà, des sportifs qui racontent des histoires aussi. Ouais, parce que c'est des sportifs qu'on a dans les mollets et dans la tête aussi, parce qu'il faut manger. C'est pas une... Ce Léandre Santin, parlez-nous-en un peu d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Du coup, j'imagine que ça. Sur qui? Sur le premier, celui qui va gagner. Je le connais un peu moins.
Mais on va apprendre à le connaître. Parce on va apprendre à le connaître. Ça change. Alors ça change pas une vie financièrement. Il vient beaucoup de l'athlétisme. Il fait toute la saison de cross. Non, c'est un très bon athlète. Hein. De toute façon, il n'est pas dans un temps comme ça sans être un athlète de haut niveau. Hein. Bon, on voit que les conditions climatiques ont décidé de passer la vitesse supérieure au niveau du temps. Hein. On va retrouver un petit classique qui est le froid et la pluie pour cette fin d'étape. Ouais. Dites, ça va être dur parce qu'on parle des meilleurs là sur le 53 km qui vont le faire en 4 heures. Ouais. Mais les courageux qui vont être dans les derniers, c'est du 7 heures. Oui. Et puis quand on rejoint Chapelle des Buis, toutes les courses quasiment arrivent là-bas. Donc le terrain est vraiment là très très gras puisqu'il y a le passage de tout le monde. Quoi. Mais il faut aussi féliciter ceux qui vont terminer à la 812e place. Quoi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le trail c'est d'abord une aventure humaine avec soi-même. Ouais. Et c'est pour ça que ça peut faire peur au début. Oui, au début. Mais il y a un respect total. Le premier va respecter complètement le dernier. Ça, c'est extraordinaire. Allez, regardez, c'est l'arrivée de Léon de Santin qui en termine. Ah, bravo à lui. Hein. Bravo. Hein. En temps canon. Très grosse performance. Hein. 4h10. Ah, ouais, bravo à lui. Vraiment. C'est déjà une image de ce trail d'effort, l'arrivée de cet athlète au bout de 53 km d'effort, 4h10 de course. Alors je ne suis pas sûr qu'Anthony Alperne puisse l'interviewer tout de suite parce qu'il est allé au bout de lui-même. C'est un sport de cramer que vous faites quand même. Oui. Ces athlètes-là, ils sont capables d'aller chercher très 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 loin dans la souffrance, dans la capacité de se dépasser qui est absolument extraordinaire. Allez, je donne la main à Anthony. Ouais, c'est... serait à la deuxième place à 7 minutes du vainqueur du jour. Impressionnant, vraiment. On va le laisser se reposer. Je pense pas qu'Anthony puisse l'embêter tout de suite. Du coup, pour Thibaut Baronnion, là, il n'y avait pas photo. Là, du coup, là, on crée concurrent. Là. Ouais, je m'attendais pas à ce qui... Au moins, c'est un écart important. Hein, c'est un écart important. Voilà, j'ai entendu qu'il avait des crampes. Une fois que les crampes sont là, c'est fini, quoi. Hein. Allez, on retrouve Anthony avec le vainqueur. Oui, Clément, je suis avec le vainqueur. Là, c'est vrai qu'il est allé au bout de lui-même. Ça va ? Vous êtes, j'imagine, satisfait de gagner. Vous vous sentez bien ? J'ai eu beaucoup de mal à récupérer, là. Depuis 15 bornes, je suis dans le rouge, je vois flou. Et puis, c'était long, la fin, quoi. Vous êtes vraiment allé au bout de vous-même, là ? Ouais, là, oui, j'ai pas de réserve, j'ai plus rien, là. En tout cas, ça a fonctionné parce que vous avez gagné avec de l'avance. Vous avez battu Thibaut Baronnion qui était archi favori sur l'épreuve. La satisfaction prédomine malgré la douleur là tout de suite. Je suis content. Après, il avait quelques douleurs à l'ischio. Il est parti un petit peu. On a fait la course devant tous les deux. À un moment, il m'a posé. Après, je suis revenu dessus. Il m'a dit qu'il avait un ischio qui tirait. Et puis, je pensais qu'il allait finir avec moi parce que normalement, il a quand même une marge sur moi. Et puis, j'ai vu qu'il était... Je sais pas s'il était pas bien ou s'il avait mal. Je pense qu'il avait mal et il a préféré finir plutôt tranquille. Mais je suis très content quand même de ma course. Je suis parti vite et puis j'ai essayé de finir comme j'ai pu là sur la fin. Là. Le parcours était vraiment très exigeant aujourd'hui, surtout avec les conditions climatiques un peu fraîches et un peu de pluie. Moi j'aime bien ces conditions, donc ça m'allait bien. Après, c'est vrai qu'il est dur parce qu'il y a des parties où il faut courir vite et puis après derrière on prend des gros pétards où c'est qu'on est obligé de marcher. C'est très raide et puis après il faut relancer au-dessus. Donc au bout d'un moment ça use quand même. Au fil des kilomètres, là j'ai senti que les 15 derniers c'était dur. Et bravo encore, je vous laisse récupérer et vous mettre un petit peu au sec. Merci beaucoup. Léandre Santin, chapeau, il va falloir retenir son nom. Le trail d'effort, c'est un palmarès qu'on veut tous quand on est dans le haut niveau. Nicolas, on vous a retrouvé, on a libéré Patrice qui avait besoin d'aller se reposer. Nicolas, gagner le trail d'effort, ça vous dans le palmarès, c'est top. C'est pour un coureur, oui, c'est forcément hyper important. Après, alors, je vais féliciter Léandre et c'est pas c'est une demi-surprise. Léandre, c'est pas un inconnu. C'est un coureur qui est déjà très bon. Il a fait des performances très bonnes déjà cette année. Son papa a été un des meilleurs coureurs il y a une dizaine d'années au Trail d'effort. Donc voilà, c'est un athlète de la SPTT Besançon qui est très très bon. La surprise, c'est on va dire que Thibaut Baronnion était le grand favori, mais malheureusement pour lui, il semblerait qu'il ait eu des problèmes un petit peu physiques. C'est vrai qu'il faut être toujours prêt le jour J. Et Léandre, je pense, c'était aussi... il y avait une course qui a été annulée où il devait aller. Il s'est reporté sur le trail d'effort et il a tout misé.
il a tout misé pour justement jouer sa carte et il a très bien couru. Bon, on va attendre l'arrivée de Thibaut Barognan et là on va monter direction Chapelle des Buis, c'est là-haut, là derrière moi et là-bas. On vous retrouve Thierry, comment ça va là-bas ? Oui, Clément, nous sommes donc au ravitaillement de Chapelle des Buis, le dernier ravitaillement de l'épreuve puisqu'il y en a 5 au total, en tout cas pour les concurrents du 53 km. 3 ravitaillements solides liquides comme on dit et 2 ravitaillements avec simplement de la boisson, de l'eau principalement. On a d'abord vu les concurrents du 19 km, puis quelques-uns du 28 et ceux du 53 km qui sont arrivés relativement en avance par rapport à ce qui était prévu. Et comme tout le monde, on a été surpris de voir Léandre Santin passer devant Thibaut Barognan. On attendait Thibaut Barognan en tête. Il s'est arrêté quelques instants ici. Il n'avait pas l'air au mieux. Thibaut, il se plaignait effectivement comme vous l'avez dit, de douleur derrière les cuisses. Et Thibaut est passé avec déjà 7 minutes de retard sur Léandre Santin, que vous avez vu déjà arriver en bas. Pour tous les concurrents, il reste 7 km ici. Une côte difficile, compliquée dans un chemin étroit et glissant. Puis la descente vers la citadelle qu'on voit en contrebas, un peu dans la pluie là, et l'arrivée vers vous. Voilà ce qu'on peut dire. Il reste encore beaucoup de monde, vous l'imaginez Clément, pour l'arrivée, 7 km, et pour certains, ça sera encore long et difficile, d'autant qu'il pleut, comme vous le voyez, ici aussi à Chapelle des Buis. Alors je vais vous rassurer Thierry, vous remercierez de Nicole derrière la caméra, allez vous mettre à l'abri, et vous savez quoi, il pleut aussi 400 mètres plus bas. Moi j'ai mon conducteur d'émission qui a pris l'eau. Avec Nicolas Belot, on va y aller tranquillement pour terminer encore ces 10 minutes d'émission. Nicolas, conditions difficiles. On regardait le ravitaillement. Les coureurs, principalement les premiers, eux, ils sont venus avec leur propre ravito. Ils n'allaient pas s'arrêter. C'était forcément différent cette année, le ravitaillement. Il fallait s'organiser parce que interdiction de consommer sur place. On choisissait pas ce qu'on avait à prendre. C'était portion congrue. C'était différent. C'est différent. Après, si on regarde sur certaines courses, il y a une certaine autonomie qui est demandée. Alors c'est vrai qu'on a plus ou moins habitué au fur et à mesure du temps les coureurs à avoir des ravitaux importants. Voilà, on va dire qu'on revient un petit peu plus à l'essence du trail. Les premiers, comme vous disiez, ils s'arrêtent pas beaucoup. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, les premiers sont contents, ils arrivent. Malheureusement, il faut penser à tous ceux qui sont encore sur le terrain. Là, les premiers ont mis autour de 4 heures. Il y en a qui vont finir en 7-8 heures. Et là, avec la pluie qui risque malheureusement de durer, les conditions de course vont être très difficiles. Ils vont avoir froid. Ça risque d'être très très difficile pour les organismes de ceux qui sont encore en course. Alors, on rassure les familles qui nous regardent sur Internet ou en Bourgogne-Franche-Comté pendant cette émission. Les gens vont être aux petits soins pour même le dernier. On va pas tout déballer. Et puis, non. Voilà, mais apparemment, on me dit dans l'oreillette que ça va vraiment pas bien pour Léandre Santin qui a vraiment du mal. Pour Thibaut. Pour Léandre Santin, qui est toujours. Alors, moi, on retrouve Anthony. Anthony, vous avez des informations ? Juste pour vous dire qu'en effet, il est vraiment allé au bout de lui-même, le vainqueur du jour. Le climat très pluvieux et le parcours très difficile visiblement. Le vainqueur est transporté en brancard par la sécurité civile. Pas de problème important de santé à signaler, mais je pense que vraiment Léandre est au bout de ses forces et ils prennent bien sûr aucun risque avec lui pour le mettre au chaud et au sec. Effectivement, une image impressionnante, mais Anthony, vous avez bien fait de le dire. C'est juste physique, il n'y a rien de grave, mais les organismes, Nicolas, vous le savez bien, puisque vous êtes le capitaine de l'équipe Team Intersport, enfin forcément un trail, c'est 53 km, pour l'organisme c'est dur. C'est dur et des infos que j'avais, alors Léandre il a peut-être pas tout bien géré au niveau de la nutrition. Voilà. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'est mis l'objectif, je pense, de battre Thibaut et il a tout donné et peut-être il a puisé dans ses toutes dernières ressources en allant peut-être au maximum de ses capacités. Et regardez, il y en a un autre qui est allé au bout de ses capacités, c'est Thibaut Barognan qui vient d'arriver. Un parcours très très exigeant aujourd'hui, on l'a vu, Léandre qui a remporté est elle est au bout de ses forces. Ah ouais, mais moi j'étais dans un jour vraiment horrible, j'ai traîné ma misère toute la journée, j'avais des grosses tensions autour des hanches, j'arrivais vraiment pas à m'exprimer, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois. Grosse journée galère pour moi aujourd'hui. Comment on peut expliquer une journée autant dans la douleur alors qu'on était archi favori au départ de ce matin? Après ça fait pas tout d'être favori, ça fait 3 semaines que je traîne un peu des tensions et là ça s'est vraiment accentué
la deuxième partie de course. Et, voilà, j'ai dû m'arrêter plusieurs fois. C'était très très compliqué. Ouais. Qu'est-ce qui a rendu ce parcours, cette épreuve aussi difficile aujourd'hui? C'est le climat, la pluie, l'état de santé par rapport à la préparation un peu tronquée avec le confinement? Ouais, non, c'est plus moi, mon état de forme du moment. Après, le parcours, là, c'est sûr qu'il est compliqué, mais c'est pas ça. Il n'y a pas eu d'autres facteurs qui l'ont rendu plus compliqué. C'est plutôt mon état de forme aujourd'hui qui a rendu la course très compliquée, très dure. J'imagine qu'on est archi favori d'une épreuve et qu'on finit deuxième. C'est la déception, c'est la frustration qui prédomine? Ouais, je suis surtout frustré de ne pas avoir eu ma forme habituelle, quoi. Parce que j'ai vraiment souffert, j'ai pas pris beaucoup de plaisir et voilà, surtout pour ça que je suis déçu. Après, ne pas gagner, c'est voilà, Léandre, il a été solide, je suis très content pour lui. Mais voilà, de pas avoir pris plaisir, en tout cas, ça c'est un peu décevant. Ouais. La réaction à chaud, c'est évidemment la déception. Et comment on se projette après pour les prochains trails pour rebondir, éventuellement aller rechercher la victoire? Voilà, il va falloir que je récupère un peu, que je règle un peu ces soucis de musculaire, la chaîne postérieure. Et puis les prochaines, c'est déjà dans 15 jours, donc je vais essayer de refaire du jus, de me reposer. Et on verra si ça revient. Bah, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Bon repos et mettez-vous au sec au frais. Merci beaucoup. Merci Anthony, merci surtout à Thibaut Barognan, parce qu'il faut le dire, on vient de se taper 53 km en faisant 4h20 dans la douleur, et il y a France 3 Bourgogne-Franche-Comté qui vous interviewe à l'arrivée, et c'est difficile à chaud, et il l'a fait comme tous ces athlètes. 4h20, c'est juste un temps superbe quand même pour 53 km, Nicolas, pour Thibaut Barognan. Oui, alors c'est sûr qu'il a un petit peu de déception parce que physiquement, il a eu des difficultés, mais après, il a eu aussi le courage d'aller jusqu'au bout, de ne pas mettre le clignotant, voilà, donc de continuer la course, et ce qui donne encore plus de valeur du coup à la victoire de Léandre. Mais là, 4h20, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui auraient aimé courir cette course en 4h20. Donc il faut les féliciter tous les deux, et puis je ne doute pas qu'ils puissent rebondir rapidement sur d'autres événements. Il y a Anthony qui se trouve avec le 3e. Ça y est, on a le podium de ce 17e Trail d'effort, Anthony. Oui, Clément, je suis avec un autre concurrent qui vient de terminer, qui lui aussi va pouvoir nous dire exactement. Vous avez fini dans les 10 premiers, c'est bien ça? Vous êtes arrivé à l'instant? Je crois que je suis 4e, si je me trompe pas, d'après ce qu'on m'a dit sur le parcours. Donc voilà, je suis content de ma course. Dommage pour le podium, ça s'est pas joué à grand chose. Ouais, vous êtes quasiment tous arrivés dans un mouchoir de poche là, en tout cas pour monter sur la 3e marche. Je me rends pas compte, je sais qu'il y en avait un qui m'a doublé sur la fin, donc qui était vraiment juste devant moi. Mais je me rends pas compte devant si c'était loin, parce qu'à un moment ils avaient quand même pas mal d'écart. Et après je trouve qu'on est bien remonté là, avec justement le 3e là, on a fait quasiment toute la course ensemble. Après voilà, il était quand même plus fort sur la fin. Il n'y a rien à dire, je pensais que c'était la bonne surprise, il manquait un peu de distance, non? Non, 53 km. Ouais, je sais pas, j'ai pas vraiment les 53, mais bon, de toute façon, j'ai suivi le parcours, donc je sais pas. Quand on finit 4e, alors c'est quoi? C'est un peu déception de passer à ça du podium? Non, honnêtement, je venais chercher un top 5, je savais qu'il y avait quand même beaucoup de niveaux. Il y a vraiment des gars forts, donc 4e, je suis quand même content, j'ai eu de très bonnes sensations. Je peux pas être mécontent de ma course, même si la médaille en chocolat, c'est un peu... bon, voilà, c'est comme ça, mais bon, ils vont peut-être monter les 5 premiers sur le podium, je sais pas. Je crois. Parfait, merci beaucoup. Mettez-vous au chaud, repoussez-vous bien. Merci Anthony, merci aux coureurs qui vous répondent, alors que les conditions climatiques sont vraiment pas top. On nous annonce que la première féminine va arriver vers midi 10 apparemment. Là aussi, ce sera un super temps. Nicolas, est-ce que le confinement, les arrêts des compétitions a été difficile à gérer pour les athlètes de très haut niveau comme Thibaut Barognan par exemple? Pour certains, je vous ai dit, ils ont adapté leur préparation. Donc, il y a beaucoup de coureurs qui ont fait course autour de chez eux, beaucoup de vélos, mais en maison home trainer. Ça, c'était vraiment une activité qui a énormément fonctionné pendant le confinement. Et puis, dès qu'ils ont pu repartir sur les sentiers, voilà, le grand air leur manquait, donc ils ont essayé d'y retourner rapidement. Les caméras de Bertrand Julien sont sur le passage de la Claire-Combe. Alors, je vous propose qu'on y reste un petit peu. Du coup, là, on voit les images. Là, les gens sont pas encore arrivés. Ils sont pas au bout de la galère.
Non, pas encore arrivé. Alors, on a vu tout à l'heure la notion de plaisir pour la première du 19. Thibaut tout à l'heure parlait d'une notion où justement pas pris de plaisir. C'est vrai que plus les conditions vont être difficiles et moins la notion de plaisir va être présente. Et on va leur souhaiter bon courage parce que c'est vrai qu'il reste encore des kilomètres et c'est surtout le risque là du froid avec la pluie. C'est surtout ça qui va être embêtant. C'est ça qui est au fil des minutes, on sent les conditions climatiques qui font qu'au niveau température aussi ça évolue. Il y a Sarah Vioille qui est donc en tête. Sarah Vioille, c'est pas une inconnue, c'est une Bordelaise de 34 ans qui est l'une. Elle, en tout cas, on va pas dire que Thibaut Barognan n'a pas justifié son rang parce que terminer deuxième, c'est fantastique. Elle aussi, elle était pressentie pour la victoire et elle va réussir à l'emporter. C'est pas une candidate lambda. Oui, je crois qu'elle était championne de France de mémoire. Et puis, sans dénigrer le niveau des femmes, mais il y avait un moins gros plateau chez les femmes que chez les hommes. Mais néanmoins, elle a fait quand même. Elle devrait arriver avec un très bon chrono et respecter, le fait d'être favori. C'est vrai que c'était très très riche dans toutes les courses. Par exemple, dans le 28 km, ça a été aussi très serré. Et c'est Anthony, d'ailleurs, qui est avec le vainqueur. Oui, le vainqueur, Benjamin Petitjean, qui est arrivé il y a plusieurs minutes. Maintenant, ça s'est un petit peu entremêlé avec l'arrivée du 53 km. Félicitations. Dans quel état physique vous êtes à la fin de ces 28 km? Plutôt bien. C'est vrai que c'est parti très fort, mais j'ai joué la carte de l'expérience et je suis revenu sur la fin. Et c'est une course très animée. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je connais bien cette course-là parce que je la fais depuis une bonne dizaine d'années. Et c'est vrai qu'il y a toujours un très bon plateau. Le terrain est varié, propice au trail. Et c'était comme je dis toujours une belle régalade franchement aujourd'hui. Et puis avec cette victoire en plus. Donc merci à l'organisation d'avoir maintenu cette course malgré le contexte actuel qui est pas facile pour ce genre de compétition et puis je pense que tout le monde a pris beaucoup de plaisir, c'est ça l'essentiel. Voilà. Vous en avez pris plein les yeux, on a évoqué le parcours tout à l'heure avec ses forts tout au long du parcours. Oui, non, c'était super, il y avait du monde autour pour encourager, il y avait les cloches, c'était génial et puis surtout il y avait du niveau, donc moi c'est ce que j'aime aussi, la concurrence avec des courses animées, on est à la bataille donc c'était génial. Merci beaucoup Benjamin et encore félicitations. Super, merci. Merci Anthony Dietz, je vous ai à l'image, je vous garde. Bon, c'était votre premier trail d'effort, comment vous avez trouvé ça? Oui Bernard. Anthony, je vous parlais, c'est pas grave. Je vous demandais Anthony comment vous aviez trouvé votre premier trail d'effort, c'était bien? Oui, écoutez, un peu plus vieux sur la fin, un peu frais, mais écoutez, une super expérience, des champions tout au long de la matinée. Franchement, j'ai passé une matinée de grand plaisir et j'espère que les spectateurs en ont profité aussi. Effectivement, c'est ça la magie du trail d'effort. Chaque année, France 3 Bourgogne-Franche-Comté est ravi de vous présenter ça, de vous montrer 5500 concurrents qui, depuis hier, sont allés au bout d'eux-mêmes. On fait une petite introspection, on chaussait des baskets pour se lancer à l'assaut de ces redoutables forts. On va se quitter sur les plus belles images de cette épreuve en vous retrouvant ce soir pour un résumé complet dans nos éditions et puis également sur internet avec des bonus et des interviews. Merci aux moyens techniques de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, un grand merci à Bertrand Julien et à toutes ses équipes, aux techniciens derrière les caméras, au niveau du son, tout le monde a été encore une fois super, même la maquilleuse Martine à qui je fais coucou là-bas. On se retrouve très très vite et allez-y, prenez des baskets et tentez le trail, ça marche.